je voudrais que nous puissions nous recueillir un tout petit peu avant d'écouter cette parole. Nous allons élever nos voix, nous allons bénir notre Dieu qui nous a amenés dans sa présence. Et là où tu es, tu peux élever ta voix et bénir. Nous te bénissons, nous te disons merci. Merci de nous accorder ta grâce. Merci de nous ramener encore dans ta présence, Dieu. Que la gloire te soit rendue à jamais. Qui est comme toi, Jésus, qui est semblable à toi, qui peut faire comme toi. Tu es seul Dieu, le seul et l'unique, qui fait des grandes choses. Alléluia. Ce matin, nous nous abandonnons à toi, Jésus, et nous te prions, Seigneur, de te manifester. Accomplis-nous, Seigneur, parmi nous, des grandes choses. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Alléluia. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Nulle part ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras. Que dans tes bras. Que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, que dans tes bras d'amour. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Que dans tes bras d'amour. Que dans tes bras que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, que dans tes bras d'amour. Élève ta voix, bénis-les. Bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu bon. Bénis-le de tout ton cœur. Entre dans sa présence. Entre dans sa sainte présence. Et bénis-le. Oh, sois béni mon Dieu. Sois adoré Elohim. Toi qui nous accordes encore ta grâce ce matin. De nous retrouver dans ta présence. Tu es Dieu. D'éternité en éternité. Tu es Dieu. Nul ne peut se comparer à toi, Seigneur. Sois élevé, mon Seigneur. Sois béni. Oh, Rakabarakanda Baba. Rimana Kondo Yobo Shaka. Je veux contempler ta
Seigneur, merci. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour la présence de tes saints anges. Merci pour ton esprit au milieu de nous. Parle-nous ce matin parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de t'écouter. Viens nous guider. Viens nous diriger. Viens nous orienter. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Soyez bénis de la part de notre Dieu. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la présence de notre Dieu. Et nous voulons aussi profiter de ce qu'il puisse nous parler. Nous allons pour cela lire la parole de Dieu dans les livres de Jean, chapitre 6, à partir du 24e verset. Nous allons sauter certains passages pour lire les autres, c'est-à-dire 24 jusqu'au 26e verset, 27e. Et nous sautons, nous allons lire toujours le même chapitre au 60e verset et nous lirons les 66e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 6. La Bible dit: quand donc la foule vit que Jésus n'était point là, ni ses disciples, ils entrèrent dans le barque et allèrent à Capernaum chercher Jésus. Et l'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent: Maître, quand es-tu arrivé ici? Jésus leur répondit et leur dit: en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu de miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Le verset 27, travaillez, non point pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure jusqu'à la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car le Père, Dieu l'a marqué de son sceau. Lisons toujours le même chapitre, à partir du 58e verset. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Ce n'est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et ils sont morts. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses enseignant dans la synagogue à Capernaum. Plusieurs de ses disciples l'ayant entendu dire: cette parole est dure, qui peut l'écouter? Mais Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient de cela, leur dit: ceci vous scandalise-t-il? Nous lisons encore à partir du 65e verset. Et il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Alléluia. Amen. Seigneur, bénis ce moment. Non pas à nous, Seigneur, en ton nom donne gloire. Permets-nous, selon ton esprit, d'écouter ta parole et de la mettre en pratique. Aide-nous, Père, d'être sensibles à recevoir ce qui vient de toi. Nous chassons tout esprit, Père, qui vole la parole après que tes enfants aient écouté. Cet esprit vient de faire oublier ce qu'ils ont entendu. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi et à faire ta volonté. Nous voulons t'écouter. Saint-Esprit, parle-nous. Parle-nous. Encore nous disons, parle-nous. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?
Gloire à notre Dieu. Amen. Nous voulons partager la pensée du Seigneur. Écoutez ce que le Seigneur a prévu pour nous ce matin. Parce qu'il est très important et vraiment utile d'écouter Dieu te parler. Parce que si Dieu ne te parle pas, et si tu n'écoutes pas ce que Dieu te dit, tu es d'office perdu. Tu ne peux pas vivre. Parce que nous vivons grâce à sa parole. Nous venons de lire un passage important dans le chapitre 6 du livre de Jean, l'évangile selon Jean, où Jésus a accompli un certain nombre de miracles. La Bible nous parle que ce jour-là, il a nourri plus de 5000 personnes en multipliant le pain. Tous avaient mangé et étaient rassasiés. Il y a eu de reste. Ils étaient contents. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Jésus est passé de l'autre côté. Et le peuple qui avait mangé avait passé une nuit là, je pense. Un moment, lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont constaté que Jésus n'était pas avec eux. Pour la première fois, depuis que Jésus prêchait la parole, pour la première fois, le peuple va s'étonner de ce que Jésus n'était pas avec eux. Pour la première fois, ils vont entrer dans des barques pour aller chercher Jésus. La raison est simple. Ils n'ont pas suivi Jésus parce qu'il a fait des miracles. Ils n'ont pas allé chercher Jésus-Christ parce qu'il a accompli un bon nombre de miracles parmi eux. La Bible dit, lorsqu'ils sont allés de l'autre côté, ils ont rencontré le Seigneur. Et ils ont dit, comme s'ils avaient peine, ils se souciaient de lui. Ils ont commencé à parler à Jésus. Maître, où étais-tu? Nous t'avons cherché. Nous nous sommes mis en peine de ce que nous ne te voyons pas. Jésus, comprenant déjà leur mission et a compris pourquoi ils l'ont cherché, il va se tourner vers ce peuple pour leur dire. Parce que la vérité est très importante, mes bien-aimés. Amen. La vérité, elle est têtue. Si vous cachez la vérité, le peuple sera hypocrite. Le peuple sera hypocrite. Jésus a compris le but pour lequel ils sont venus le chercher. Il ne parlait par 4 chemins, il leur a dit tout droit. Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles. Vous me cherchez parce que vous avez mangé le pain et vous êtes rassasiés. Et Jésus va commencer à les enseigner encore. Profitant de ce qu'ils ont fait, Jésus va leur dire, travaillez non pas pour cette nourriture qui périt, travaillez pour cette nourriture spirituelle. Qui ne périt pas, mais qui donne la vie éternelle. Du coup, j'ai compris que la foule qui avait suivi Jésus était un peuple, il a montré son zèle tout simplement parce que Jésus a multiplié le pain.
Et j'ai aussi compris que l'homme n'a pas changé. L'homme reste toujours le même. Ceux du temps de Jésus ont agi de cette façon-là. Même ceux de nos jours, aujourd'hui, agiront de la même façon. Jésus était avec eux. Jésus a prêché la vérité. Jamais ce peuple n'avait manifesté un tel zèle. Quand il terminait de prêcher qu'il partait, personne ne le suivait. Quand il annonçait la bonne nouvelle et qu'il partait, personne ne manifestait le zèle de le rencontrer. Mais ici, parce qu'ils ont mangé et qu'ils étaient rassasiés, la Bible dit qu'ils se sont mis à chercher Jésus. Ils se sont donné la peine de chercher les barques. Ils sont entrés dans les barques en train de ramer pour voir où était Jésus. Quelle était la raison de tout cela? Parce qu'ils ont mangé. Tout comme il y a beaucoup de gens de nos jours qui suivent Jésus à cause des raisons matérielles. Amen. Tout comme il y en a qui viennent à l'église parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose de matériel. Jésus n'est pas allé par 4 chemins. Non pas pour la nourriture qui périt. Travaillez pour cette nourriture qui est la parole de Dieu. Celle qui donne la vie. Celle quand vous l'écoutez change votre identité. Ne venez pas à lui pour autre raison. Car la Bible dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh. Je suis venu te dire ce matin, quelle est la raison pour laquelle tu marches avec Jésus? Qu'est-ce qui te motive lorsque tu es avec lui? Bien-aimé, ne soyons pas attachés à lui pour des raisons charnelles, à cause des choses que Jésus nous donne, à cause des choses qu'il accomplit dans nos vies. Marchons avec lui, suivons-le de tout notre cœur pour cette nourriture spirituelle qu'il nous donne. Cette nourriture qui nous donne la vie, et pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. La vie éternelle. Marchons avec lui pour cette nourriture. Jésus avait plus ou moins 120 disciples. Ils étaient vraiment nombreux qui marchaient avec lui. Ils étaient nombreux ceux qui étaient à ses côtés. Il ne s'est pas arrêté là. Il a continué en disant, travaillez, pas pour une nourriture qui périt, mais pour celle qui donne la vie. Pour celle qui donne la vie. Et il dit encore, et voici le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mangera de cette chair et qui boira de ce sang aura la vie. C'était une parole prophétique. Mais eux, tellement ils étaient charnels, ils ont compris de travers ce que Jésus voulait dire. La Bible dit, les disciples qui ont entendu Jésus-Christ dire ces choses vont dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Vous savez, lorsque vous êtes charnel,
Lorsque vous suivez Jésus, non pas pour les buts célestes, mais pour des objectifs terrestres, tout ce qui sera prêché pour votre salut sera toujours mal compris. Tout ce qui sera prêché pour vous, pour votre salut, sera toujours mal compris. Pourquoi? Parce que cette parole est esprit. Elle n'est pas chère. Pour l'écouter et faire ce que le Seigneur te demande de faire, Amen. il faut être spirituel. Quand ils ont écouté cette parole, ils ont dit c'est dur. Parce qu'ils étaient venus pour le pain. Pour eux, il fallait que Jésus continue avec un tel miracle. Il fallait que Jésus continue à multiplier le pain. La Bible nous dit un moment, à cause de cela, ils ont voulu élever Jésus et faire de lui le roi. Beaucoup de gens qui viennent à Christ viennent à lui pour des raisons charnelles, pour des raisons terrestres. C'est ce que nous voyons dans la parole. Ces gens qui l'ont cherché, ce n'était pas parce qu'ils avaient la peine de lui, c'est parce qu'ils avaient besoin de manger toujours. Ils ont fait de la nourriture leur Dieu au lieu de le chercher pour des buts célestes, pour des objectifs célestes. Et l'ont cherché pour les désirs de la chair. Et Dieu veut te parler ce matin, te disant, quand tu marches avec le Seigneur, aie des objectifs célestes. Amen. N'aie pas des objectifs terrestres. Parce que Jésus est venu te donner ce qu'aucun homme ici-bas ne peut pas te donner. Jésus est venu non pas pour des choses périssables. Jésus est venu vers toi pour te donner ce qui a de la valeur, ce qui coûte, c'est-à-dire la vie éternelle. Tu ne peux pas venir à Dieu avec des objectifs purement matériels. Parce que Jésus, lui, est venu vers toi pour les buts célestes. Pour les buts célestes. Voilà pourquoi Jésus devait dire la vérité à ces gens. Il ne fallait pas tourner. Il a fallu aller tout droit au but. Vous me suivez, pas pour autre chose. Je veux te poser cette question ce matin. Tu suis Jésus pour quel but? Quelle est la chose qui te motive pour marcher avec lui? Pour que tu le suis comme tu le fais? Pourquoi tu as le zèle que tu as là? C'est pour quel objectif? Tu peux tromper tout le monde, mais ta conscience, tu ne peux pas la tromper. Jésus a regardé ces gens-là. Il leur a dit la vérité. Et ce matin, il vient te dire la même vérité. Travailler, non pas pour des choses qui vont passer, non pas pour cette vie que nous avons ici-bas, cette vie qui va passer, cette vie qui sera détruite. Travailler pour cette vie éternelle, celle que nous allons trouver auprès du Père, celle que le Père a préparée avant la fondation du monde pour tout un chacun de nous. Pour tout un chacun de nous. La Bible dit cette parole est dure. Et lorsque nous lisons au 66e verset, la Bible dit, Jésus va leur dire, personne ne peut venir à moi si le Père
Amen. Ne l'a pas envoyé vers moi. Soki tata atindi epai na ngai. Et lorsqu'ils ont entendu cette parole, Wana ba yoki loba ena. la Bible dit, Bielobi. plusieurs des disciples qui étaient avec lui Mingi abayeko bazaki longo na ye. l'ont quitté Batiki Yesu. et sont partis. Bakei. Pourquoi? Pona nini? Parce que pendant tout ce temps, Pona tango nyonso wana. Jésus leur disait des choses, Yesu wana ko bango makambo oyo. mais ils n'ont pas voulu changer. Bango balinga te ko bongwana. Il est passé à une vitesse supérieure Yesu akei penza na lombango penza en makani. disant la vérité. Ya ko bango solo. Personne ne peut venir à moi Moko te akoye epai na ngai. si le Père Soki ezali tata ne te. l'a pas envoyé vers moi. Moto abengaki epai na ngai. La Bible dit, lorsqu'ils ont entendu, Wana bango bayoki. bien-aimés dans le Seigneur, Balinga mikati na nkolo. la vérité ne peut pas te faire fuir l'église. Aha. Solo ekoki te kokimisa yo La ecclesia. vérité est celle qui sauve. Amen. Solo ezali yango nde ekobikisa. La vérité, c'est celle qui va te faire quitter dans le monde. Solo yango nde ekokimisa mpe kobimisa na La mokili. vérité est celle qui va te faire voir Dieu en face. Amen. Solo yango nde ekosala ete omona Que nzambe. si notre foi n'est pas nourrie par la vérité, Soki kondima na biso ekoleisama na solo te. notre foi sera inutile et vaine. Kondima na biso ezali na ntina te. Parce que la vérité, Pamba te solo c'est elle qui construit notre foi. nde yango mpenza ekotonga kondima na La biso. vérité selon Dieu, Solo kouta na nzambe c'est celle qui donne la force aux muscles. nde yango ekopesa C'est celle qui makasi. nous donne la force spirituelle Yango ekopesa makasi na molimo de marcher avec Dieu. ya avec kotambola na Dieu. nzambe elongo. C'est elle qui nourrit notre foi. Yango ekoleisaka C'est elle qui nous kondima na montre biso. le chemin à Yango suivre. ekotanisaka nzela ya Parce que si kolanda. nous refusons la vérité, Na koboyaka solo nous refusons la vie. tokoboya nde bomo. Parce que la vie se trouve dans la vérité. Amen. Pamba te bomo Le ezomi salut kati ou na la solo. vie éternelle se trouve dans la vérité. Amen. Mpona kozwa bomoi na seko ezomi kati na solo. Si nous n'annonçons pas cette vérité, Soki nakosaka kotetolaka solo le yango peuple continuera à marcher dans les mensonges. libote ekokómaka na kotambolaka na lokuta. L'heure est venue Ntango ekoki mpe où ekomi. nous devons pencher nos oreilles pour écouter Dieu. Esengeli kotia matoi na biso mpona koyokaka Où nzambe. nous devons être concentrés, sensibles dans la prière. Ya kozala bato mpenza bakoyokaka nzambe kobela Pour bango. écouter la parole en ce temps de la fin. Mpona koyoka liloba ya ntango oyo ya suka. Heureux ceux qui écoutent la voix de Dieu. Esengo na ye oyo bakokaka liloba na Heureux nzambe. ceux qui écoutent la voix de l'Éternel. Esengo na ye oyo bakoyokaka mongongo na Parce nzambe. qu'ils sauront où placer les pieds. Amen. Bakoyeba esika nini ya kotia matambe na Ils bango. sauront où quoi faire avec notre Seigneur. Amen. Bakoyebaka nini esika na biso kosala na Et nzambe. si vous n'écoutez pas la vérité, Na kozanga koyoka bosolo. vous êtes d'office perdus. Bozali baye oyo si babunga. Alléluia. Jésus a dit, Yesu alobi je suis la vérité. nazali solo. Ce qui veut dire, Eli koloba si vous annoncez la vérité, soki boza koteya solo. là vous êtes avec lui. Amen. Boza na ngai elongo. Là vous êtes avec lui. Boza na ngai elongo. Mais si cette vérité, Soki solo yango nous la mettons de côté, totia yango mopanzi. nous ne voulons pas l'annoncer, Tolingi te koloba yango. nous nous disons, Tozali komilobela. les gens vont nous trouver comme si nous sommes devenus fous. Bato bakoloba ete tobungisi makanisi. La Bible dit, Elobi. l'évangile de la croix Amen. Sango malamu na ekulusu. est une folie pour ceux qui périssent. Ezali penza liboma mpona bato oyo bakokufaka mpe C'est cela kobunga. la vérité de ce temps de la fin. Nde yango solo ya ntango ya suka. C'est ce que nous sommes appelés à prêcher pendant ce temps de la fin. Nde yango tobengami ya kolukaka mpe ya koteaka na Pas ntango autre ya suka. chose, pas autre chose. Ezali eloko mosusu te. Dieu veut que tout celui qui marche avec lui Nzambe alingi mosusu akotamaki elongo na ye soit vrai, azala solo qu'il marche dans la vérité. atambola na solo Ne suivez pas le Seigneur ya kondaka nkolo nzambe pour te des choses qu'il nous donne, mpona makambo oyo pour akopesaka des biso richesses qu'il nous donne. mpona boswi akopesaka Oui, biso. Dieu bénit. Amen. Nzambe Oui, apambolaka. Dieu bénit. Oui, nzambe Ne apambolaka. regardons pas toutes ces choses. Na kotalaka te kasi Ne makambo oyo nzambe regardons pas aux akopesa choses que Dieu nous donne. oyo kaka nzambe akopesaka na biso. Regardons le cœur de Dieu. Amen. Ya kotalaka motema na nzambe. Regardons ce que Dieu veut pour nous. Ya kotalaka oyo mai nzambe akolingaka mpo na biso. Ce qui a de la valeur, Oyo ezali mpo na motuya. ce qui coûte Oyo ezali na motuya. la vie éternelle. Amen. Amen. La vie Bomoi na éternelle. seko. Bomoi na seko. Où que tu sois, Esika ezwami yo quoi que tu fasses, oyo kosala marche dans la vérité. tambola na solo.
Marche dans la vérité. Ne marche pas pour faire des choses de ce monde. Parce que ce monde va passer avec tout ce qui le renferme. Il n'y a rien qui restera éternel sur cette terre. Il n'y a rien que ton travail ne soit pas plus précieux que ce que tu es appelé à faire pour ton Dieu. Ne vis pas sur cette terre pour des choses terre à terre, pour des choses qui n'ont pas de valeur. Vis pour des choses qui donnent la vie éternelle. La vie éternelle. C'est ce que moi j'ai toujours cherché. Chaque jour je m'examine. Je vois toujours qu'il y a des erreurs, je me reconfesse. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui coûte dans ma vie. Seul le royaume de Dieu. Seul le royaume. Seul le royaume de Dieu. Je ne vis pas pour autre chose. J'ai compris que j'ai été créé par lui. Et j'ai été créé pour vivre pour lui. Je ne peux pas donner ma vie pour autre chose. Je vis pour mon Seigneur. Je vis pour mon roi. Et lorsqu'ils ont entendu ces choses, la Bible dit qu'ils se sont mis à quitter. Que la vérité ne te scandalise pas. Alléluia. Il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu dois demander à Dieu de te révéler. Des choses que tu dois dire au Seigneur de te dire. Vous savez, c'est lui qui a la révélation. Lorsqu'il écoute les choses que Dieu lui dit, il quitte les choses. Il les abandonne. Pourquoi? Parce qu'il a écouté Dieu. Dieu lui a parlé. La vérité est quelque chose qui blesse. Mais en réalité, c'est une chose qui devrait tous nous amener à la repentance. Au lieu d'avoir mal au cœur, au lieu de dire pourquoi le pasteur m'a dit ça, pourquoi le pasteur a prêché ça, nous n'avons jamais entendu quelqu'un d'autre le dire. La majorité de ceux qui prêchent la parole dans le monde marchent dans la fausseté. Il y a quelques personnes qui reçoivent la révélation, à qui Dieu leur dit la vérité. Et quand ils quittent ces choses, on dit qu'ils sont devenus fous. J'accepte la folie pourvu que ça vienne de Dieu. Amen. J'accepte qu'on dise qu'il est devenu fou. Cette vérité est-elle venue de chez vous? Vous connaissez toute la Bible. C'est votre père qui l'avait écrit. La vérité vient du trône de notre Dieu, qui veut que tout homme qui écoute cette vérité change. La vérité, à la place, au lieu qu'elle puisse te blesser, elle doit te ramener. Priez, demander à Dieu. Dis-moi, Seigneur, si ce que j'ai entendu vient de toi. Le problème avec l'église d'aujourd'hui, beaucoup de gens iront en enfer, tout simplement parce qu'ils ne savent pas consulter Dieu. La Bible nous parle au sujet de ce peuple de Béré. Lorsqu'ils écoutaient la parole de Dieu, ils rentraient vérifier dans les Écritures si c'est là ce qui était prêché vient des Écritures. Mais nous, lorsque la vérité est prêchée, au lieu de consulter Dieu,
ou de lire la parole pour savoir si cela vient de Dieu, nous nous mettons à critiquer. Est-ce que cette parole vraiment, nous connaissons tous les prédicateurs, des prédicateurs qui sont connus, n'ont jamais pressé ces choses. J'aimerais dire une chose, la Bible n'a pas été écrite par ces gens-là. Ce sont des personnes qui peuvent se tromper. Il y en a même qui connaissent la vérité mais qui refusent de prêcher cette vérité. Pourquoi? De la même manière que les gens ont quitté Jésus à cette époque, et aussi ils ont peur que les gens ne fuient l'église, que les gens les quittent. Et pourtant ils sont en train de cacher des choses qui sauvent les gens. Bien aimé, si la vérité n'est pas prêchée dans une église, vous ne serez pas sauvés. Vous ne serez pas sauvés. Seule la vérité sauve. Seule la vérité. Imaginez quelqu'un qui vient à l'église, qui avorte, fait des avortements comme elle veut, et à l'église le pasteur vient, il impose le main, il prie, sans pour autant lui dire que ce que tu as fait, tu as tué un homme et Dieu te jugera pour cela. La Bible dit comment se convertiront-ils s'il n'y a personne qui prêche, s'il n'y a personne qui dit la vérité? Quelqu'un qui vient à l'église parce qu'il est chef quelque part, il vole de l'argent, il vous donne des grosses dîmes à l'église, et vous vous taisez et vous dites que voilà un homme de Dieu. Il s'est donné. Il s'est donné. Mais vous ne voulez pas dire la vérité. Il entrera en enfer avec toutes ses dîmes. Parce que Dieu ne regarde pas celui qui donne beaucoup à l'église. Dieu regarde la provenance. D'où viennent ces choses que tu donnes? Est-ce que c'est dans l'honnêteté que tu le gagnes? Au lieu de dire ça, les gens se contentent de recevoir. Vous les verrez dans des vestes, vous les verrez dans des jeeps. Ils connaissent la vérité, mais ils se taisent. Ils se taisent. La colère de Dieu est sur tous ces gens-là. Parce que nous sommes au temps de la fin. Au lieu de marcher pour des buts spirituels, des buts célestes, nous nous donnons à des choses qui n'ont aucun prix, qui n'ont aucune valeur. Je viens te dire ce matin, tourne ton regard. Laisse le monde derrière toi. Laisse les cabellos derrière toi. Laisse le maquillage derrière toi. Et tourne-toi vers ton Créateur. Et dis-lui, je viens à toi tel que je suis. Oui. Avec mes péchés, je reviens à toi pour que tu me pardonnes. Je viens à toi, je reviens à toi. Toi, mon papa, avec mes péchés, je reviens à toi pour que tu me pardonnes. Allez-y. Oh Jésus, je reviens à toi. Toi, mon Créateur, avec mes
je reviens à toi pour que tu me pardonnes. Jésus, je reviens à toi. Toi, mon papa, avec mes péchés, je reviens à toi pour que tu me pardonnes. Jésus, je reviens à toi. Sois concentré, bien-aimé. Toi, mon Créateur, avec mes péchés, je reviens à toi pour que tu me pardonnes. Jésus, je reviens à toi. Toi, mon Créateur, avec mes péchés, je reviens à toi pour que tu me pardonnes. Élève ta voix là où tu es, prie, répands-toi de toutes les mauvaises choses. Répands-toi de tout ton cœur, bien-aimé. Je reviens à toi, toi mon papa, avec mes péchés, je reviens à toi pour que tu me pardonnes. Je reviens à toi. Tu me pardonnes. Jésus, je reviens à toi.